Quatrièmement, relation de conjugaison et grandissement d'une lentille. Relation de conjugaison avec origine au centre, dite relation de Descartes. À partir de la relation provisoire que nous venons d'établir et l'expression de la distance focale-image d'une lentille, il vient immédiatement en comparant ces deux expressions. On a un objet A qui a pour image A' à travers la lentille L de centre optique O. Alors cette relation de conjugaison va s'écrire 1 sur OA' bar moins 1 sur OA bar est égal à 1 sur F', soit la vergence de la lentille L. Relation qu'il faut absolument retenir. Alors le grandissement d'une lentille, pour cela, on va préalablement faire une construction de l'image formée par une lentille. On donnera juste le principe et on verra dans un autre paragraphe les détails. Il faut déterminer graphiquement l'image A'B' d'un objet AB en recourant aux trois rayons particuliers suivants. Alors un rayon passant par le centre optique O de la lentille n'est pas dévié. Un rayon parallèle à l'axe optique va émerger de la lentille en passant par le foyer image de celle-ci. Un rayon incident qui arrive à partir du foyer objet de la lentille va émerger parallèle à l'axe optique. C'est trois rayons particuliers qu'il faut connaître. On va construire l'image à travers une lentille convergente. La première chose, il faut voir le sens de propagation de la lumière étant de gauche vers la droite, la lentille étant convergente, donc le foyer image F' va être à droite de la lentille et le foyer objet sont symétriques par rapport à O est à gauche de la lentille. Pour les constructions, il faut adopter un sens positif pour l'axe horizontal et l'axe vertical. Pour l'axe horizontal, généralement, l'axe horizontal est pris positivement dans le sens de propagation de la lumière. Donc ici, je vais le prendre positivement de gauche vers la droite. Et j'ai pris l'axe vertical orienté positivement du bas vers le haut. De plus, généralement, on adopte une échelle pour pouvoir effectuer les constructions. Mais dans la suite de ce cours, toutes les constructions ne vont pas obéir à une échelle. Là, je vais considérer un objet réel AB perpendiculaire à l'axe optique et situé avant le foyer objet F. À partir des trois rayons particuliers, considérons par exemple un premier rayon qui part de B parallèle à l'axe optique. Ce rayon va émerger en passant par le foyer image de la lentille. Le second rayon passant par B et par le centre optique de la lentille O, lui, n'est pas dévié. L'intersection de ces deux rayons émergents vous donne donc B', l'image de B à travers la lentille, puisque la lentille, dans les conditions de Gauss, est stigmatique. Puisqu'elle est aussi aplanétique, alors l'image A'B' serait aussi perpendiculaire à l'axe optique, d'où voilà l'image finale à travers la lentille. Je peux vérifier cette construction en recourant au troisième rayon. Donc un rayon qui part de B passe par le foyer objet de la lentille, va émerger parallèle à l'axe optique et je retrouve bien sûr le point B'. Grandissement d'une lentille, par définition, le grandissement transversal gamma d'une lentille étant égal à A'B' bar sur AB bar. Si je considère la construction qu'on vient d'établir, considérons alors les triangles en bleu ici, OAB et OA'B'. En considérant ces triangles et ne pas oublier les sens positifs orientés pris, alors AB bar sur AO bar, qui n'est autre que moins OA bar, donc serait égal à moins A'B' bar sur OA' bar, d'où gamma est égal à OA' bar sur OA bar. Je considère encore la même construction, mais cette fois, je vais considérer les deux triangles, d'abord FAB et FOH'. Toujours en respectant les orientations prises des axes. Alors, AB bar sur AF bar, qui n'est autre que moins FA bar, serait égal à moins OH' bar sur FO bar. Or, OH' n'est autre que A'B', donc moins A'B' bar sur FO est égal à AB bar sur moins FA bar, et je déduis gamma FO bar sur FA bar. De même, en considérant les deux triangles F'OH et F'A'B', donc OH bar sur OF' bar serait égal à moins A'B' bar sur F'A' bar. Or, OH n'est autre que AB, donc OH bar c'est AB bar sur OF'.
prime bar, d'où gamma c'est f prime a prime bar sur f prime o bar, d'où le grandissement pour une lentille dont l'objet A et son image à travers elle c'est A', alors gamma est égal au A' bar sur OA bar, ou encore FO bar sur FA bar, ou encore F' A' bar sur F' O bar. Bien sûr, il faut retenir ces expressions, surtout la première. Relation de conjugaison avec origine au foyer, relation avec S, dite de Newton. À partir de l'égalité ici, vous déduisez ces relations. On va retenir une forme de ces relations et après vous pouvez déduire les autres si vous en avez besoin. J'ai choisi celle-ci. Donc pour un objet A qui a pour image A' à travers une lentille L de foyer F et F', alors F' A' bar fois FA bar est égal à moins F' au carré. Alors exercice à partir de la relation de conjugaison avec origine au foyer, retrouvez l'expression de la relation de conjugaison avec origine au centre d'une lentille. Autrement dit, à partir de cette relation qu'on vient d'établir, retrouvez la relation de conjugaison avec origine au centre. F'A' bar fois FA bar vous donne cette relation. Or, F'O bar n'est autre que moins F', FO bar n'est autre que moins F, sachant que F' c'est moins petit f, je déduis une relation qui va intervenir uniquement F', et de là, je factorise avec F', j'ai cette relation, et en divisant par OA fois OA' bar, je retrouve cette expression qui n'est autre en fait que la relation de conjugaison avec origine au centre de la lentille.